Bon alors, où est-ce que je vais t'installer, toi? Nouvelle déco. Ah bah tiens, à côté de ton papa. Voilà. Et tu me fais pas un sale coup pendant la critique. Hein. Ça c'est installé, les trois petits gars aussi. Plus. Ok. Bonjour à tous, je suis Anthony du Ciné Raté et bienvenue dans l'enfer des films pourris. Bienvenue dans ce nouveau numéro Ciné Raté bonus hors série. Oui, alors, pourquoi hors série? Parce que je vais vous parler d'un film que je ne possède pas actuellement en DVD. Et ça valait mieux à mon avis pour ma santé. En fait, j'ai vu ce film à la fin des grandes vacances, donc fin août 2013. Et je me demande encore comment j'ai pu gaspiller le peu de temps libre qui me restait à regarder ce film de merde. Parce qu'aujourd'hui, mes lamas, on va parler d'une bouse infâme, une bouse atomique. Mega Shark versus Crocosaurus. Wow. Putain, mais déjà rien que le titre, quoi. Je me demande encore, mais comment ils font pour trouver des noms tous plus pourris les uns que les autres? C'est quand même fou. Mais c'est incroyable, je veux dire, mais comment vous faites? Franchement, j'ai déjà une question, mais comment vous faites? D'où elles viennent vos idées? Celui qui a le titre le plus pourri du monde, il fait le meilleur nanar. Ben, je peux vous dire, les mecs, c'est de la merde, hein. Bon, allez, on va pas commencer à chier sur le titre, mais quand même, c'est du lourd, quoi, hein. Alors, ce qu'il faut savoir d'ailleurs à propos de ce titre, comme ça vous donne une petite indication pour repérer les films de merde, c'est tous les créatures bizarroïdes versus bizarroïdes créatures, ou créatures de merde versus créatures agiles. Bref, vous aurez compris, il ne faut certainement pas acheter ce genre de film. Gardez votre argent, je vous en supplie. Ne faites pas comme moi. Bref, on passe sur le film, alors lançons-nous à l'eau. Enfin, c'est mal trouvé comme réplique, donc disons plutôt lançons le film. Et ce qui est génial, c'est qu'on tombe sur un générique. Non, sans déconner. Et alors, donc comme je ne peux pas vous illustrer cette critique avec des moments du film, je vous donnerai une petite astuce en fin de vidéo pour vraiment comprendre ce que j'ai ressenti tout au long de ce film. Et déjà au générique, je me rends compte que c'est apparemment un film allemand. Alors je vais pas chipoter et genre me faire paraître xénophobe à tous les germaniques, non. Je ferai quand même un rappel que pour ce qui est des films allemands, voyez le numéro 15 du Ciné Raté avec Hansel et Gretel. Ceux qui l'ont vu savent de quoi je parle. Bref, alors on fait l'impasse sur le titre, on fait l'impasse sur le générique. Ça fait quand même beaucoup de choses à mettre de côté, mais bon, passons. Et là, donc, on commence le film dans une sorte de caverne, grotte naturelle, truc de merde, quoi. Et là, on voit un mec faire travailler des blacks aux blacks. Ça commence bien. Non, mais vraiment des mecs de couleur de peau, il les fait bosser, il les force à travailler, tu vois, c'est genre c'est ses employés, que si jamais ils font pas leur boulot, eh ben... Ok, bon, si tu veux, ça commence bien. Et alors, on apprend que dans cette drôle de grotte vit apparemment une créature gigantesque. Et à quoi on sait ça? Mais parce qu'à un moment, la grotte, elle commence à trembler. Alors là, tous les mecs au black, ils commencent à se barrer. Et là, on a la première apparition du Crocosaurus. Non, mais ce qu'il faut savoir avec ce film, c'est qu'en fait, c'est un regroupement de tous les éléments scénaristiques de merde qui peuvent exister dans ce genre de nanar, quoi. C'est fou, c'est prodigieux. Je sais pas comment ils arrivent à faire toujours plus dégueulasse, plus moche, c'est magnifique. Non, parce que franchement, le crocodile, c'est un tas de merde. On va pas se leurrer, c'est un tas de merde. Que ce soit au niveau de la couleur, de l'animation, digne de PlayStation 1. Mais
Putain, c'est toujours le problème, je comprends pas. Vous avez pas les budgets, vous n'avez pas le moyen d'animer quelque chose de potentiellement crédible. Foutez pas des trucs comme ça sert à rien. Pourquoi vous lancez dans des trucs pareils? Putain. Bref, l'animation donc est dégueulasse, mais là on n'est qu'à 3 minutes de film, hein. Donc le Crocosaurus, il va bouffer des mecs, il va en écraser d'autres, et pendant ce temps-là, on fait une transition totalement brutale sur un paquebot, une sorte de porte-avions, où j'y ai trouvé que un point positif à dire dessus. Il s'appelle le UNSS Gibson. Il a le même nom de famille que Mel. Ok, c'est un peu léger comme détail cool, mais bon, il porte le même nom de famille que Mel Gibson, donc c'est cool. Et là, donc, nous avons bien entendu la présentation de l'équipage qui bosse sur un ensemble complexe truffé d'ordinateurs qui fait absolument pas cybercafé. Non, ils ont eu la bonne idée, comme dans Jurassic Attack, de baisser la lumière pour faire genre c'est un sous-marin et tout, alors qu'on voit que c'est de la merde. Ah oui, parce que ça aussi, je vous donne la précision maintenant, mais préparez-vous à ça, c'est qu'il va y avoir plein de clins d'œil, plein de références à plein d'autres films que j'ai critiqués dans les autres ciné ratés, mais on dirait que ça a été fait exprès. En plus du regroupement de tous les trucs de merde, c'est typique, représentatif de tous les films à chier qui peuvent exister au monde. C'est impressionnant. Bref, donc, et là nous avons l'amiral, et nous découvrons donc, nous faisons la connaissance d'un des héros principaux, un black encore, qui bosse dans une salle truffée d'appareils informatiques, où le mec est spécialiste en requins, si vous voulez, et on fait la connaissance du héros qui ne sert à rien. Ça aussi, encore une fois, on retrouve le typique cliché d'un lot de figurants, d'un lot d'acteurs qui ne sont là que pendant un temps très court et n'apportent rien. Putain, mais entre les budgets, les animations dégueulasses et les clins d'œil clichés, mais ce film, c'est le nanar d'or par excellence. Bon, allez, on va pas s'arrêter à ça. Donc la gonzesse du héros est là et elle lui file sa montre. Pourquoi non? Ne m'en demandez pas trop. C'est un film de merde, restez calme, c'est un film de merde. On est qu'à 5-6 minutes de film, donc commencez pas avec vos questions. Donc là, l'amiral le convoque pour lui dire que le méga shark est de retour. Oui, parce que j'ai oublié de vous préciser, ce film, Mega Shark versus Crocosaurus, c'est la suite d'un film encore plus pourri que celui-là, qui s'avère être le même Mega Shark que dans Mega Shark versus Giant Octopus. Wow. Voilà, donc vous voyez ce que le croisement qu'on a tiré de ce film, c'est Sharktopus. Fascinant. Donc bref, le mec est chargé d'aller détruire le requin à lui tout seul. C'est-à-dire qu'on est sur un immense bateau avec des installations de ouf, un équipement de malade, et un seul mec avec sa bite et un harpon, il va le buter. Mais le pire, c'est que ce con, il va y aller, il va aller chercher, donc il va passer par plein d'appartements, enfin de chambres dans le bateau, pour récupérer du matériel, enfin bon, tout ça, ça sert à rien. Il va se rendre sur le pont, il va descendre une sorte de... Non, c'est bizarre fait comme ça. Il va descendre une sorte de... il descend un truc, on ne sait pas ce que c'est, et on s'en fout, enfin ça va être une sorte de bombe électromagnétique, mais qui marche dans l'eau, et puis, ben voilà. C'est censé détruire la bestiole, et il va faire une insistance dessus tout le long du film, et il va pas s'en servir une fois avant la fin. Donc, ok, là, il y a la première attaque de requin. Enfin, la première attaque, c'est un looping, quoi. C'est genre, hop, coucou, front, un coup de nageoire dans le grand mât. Et le bateau, il est secoué,
comme dans Shark Attack 3 Mégalodon, bah oui, c'est de la même espèce. C'est les requins les plus mal foutus du cinéma, ils s'en foutent de partout. Dans Shark Attack 3 Mégalodon, lorsque le requin va se cogner contre le yacht. Ouh, c'est de la merde, hein. Mais ce qui est incroyable, c'est que là, une fois de plus, un élément scénaristique de merde fait son apparition et vous allez vous en rendre compte tout au long du film. Le recyclage de plans pour faire des économies. C'est-à-dire que les mecs n'ont pas de budget, mais en plus, ils gaspillent de peu d'argent qu'ils ont. Vous êtes des génies, les mecs, sans déconner. Donc là, hop, un passage, un coup de nageoire, hop, un looping, un passage, un coup de nageoire dans le mât. Hein. Et le pire, c'est que autant dans Shark Attack 3 Mégalodon ou même dans Titanic, bon, l'eau, elle met beaucoup de temps, hein, après un choc comme ça à monter. Et ben là, fou, il coule. Ah oui, j'ai oublié de préciser un truc, c'est qu'entre-temps, juste avant de couler, ben la gonzesse du héros, elle meurt. Oh, oui, je sais, on s'en fout. Oh, et le mec, tout ce qu'il va trouver à faire, bah, c'est bien entendu d'aller voir son corps, de chialer par-dessus. Et ce qui est étonnant, c'est que le mec, il est persuadé que quelque chose l'a transpercé, parce que sa gonzesse nage dans une flaque de sang qui lui sort du dos. Le mec, il va relever une couverture, une sorte de drap qui est sur elle au niveau de la taille, pour voir rien. Mais vraiment rien, nada, que dalle, il y a rien qui l'a transpercé ou quoi. Espèce de con, retourne là, tu vois bien que le sang il sort de son dos, du con. Et juste avant le bateau qui coule, à proprement parler, le mec, il va se retaper tout ce chemin qu'il a fait dans les différentes pièces pour rechercher son matos. Pour faire quoi? Devinez un peu. Pour enfiler une combinaison d'homme grenouille. What? Non mais c'est le pire, c'est que le mec, quand il va arriver dans une salle où il va en trouver une, il va vraiment faire genre, c'est une cabine d'essayage. Il va être là. Ah merde, c'est du XL. Moi je fais que du L. Bon, tant pis, on fera avec. Oh, un peu d'intimité, s'il vous plaît. Putain, mais du con, ton bateau il est en train de couler. Il y a un requin qui essaie de détruire ton paquebot. Mais prends la combi et casse-toi dans un canoë ou quoi, tu l'enfileras ailleurs et plus tard ta tenue. Non, mais c'est bien parce qu'au moment où le bateau est à proprement parler coulé, c'est le seul survivant, tu vois, le mec, il est en train de nager comme ça, c'est genre, oh, une épave de bateau, allons le visiter. Merde. Bon. Allez. Parce que là, on n'est même pas à la moitié du film, hein, évidemment. Pendant ce temps-là, on se rend dans une jungle congolienne. Bon, pourquoi pas. Et là, on va retrouver un personnage bien connu du ciné raté. Je vous donne un indice, il est apparu déjà avec Jimmy, qui lui était sa deuxième apparition. Il réapparaît donc dans Jurassic Attack. Le colonel Trou du cul en Indiana Jones. Épique. Le mec donc se balade dans une jungle congolienne avec une sorte de sabre, de machette, je sais pas, un coupe-branche qui a une portée aussi efficace qu'un couteau suisse. Il se balade avec dans son dos, je sais pas quoi, une sorte de fusil à pompe avec des seringues fluo. Ben si tu veux, j'imagine que c'est l'attirail évident, hein, c'est normal, hein, quand tu pars en chasse, je sais pas quoi, parce que c'est une sorte de chasseur et tout, chasseur de tête, je sais pas quoi, hein, si tu pars en jungle, c'est le minimum vital, hein. Il te faut une machette avec l'amplitude d'un couteau suisse, un fusil à pompe avec des seringues fluo et une gourde. Une gonzesse qui peut éventuellement te casser les couilles pendant tout le long pour te dire « Ah, j'ai mal aux pieds. » Non, sans déconner. Même une gourde d'eau, je veux dire, il n'a pas pensé rien. De toute façon, la gourde, à proprement parler, la gourde gonzesse, on l'aura après. Hein, donc c'est bon. Et là, d'un seul coup, on veut nous mettre un genre de suspense parce qu'on veut nous faire croire qu'il y a une créature qui arrive en mode furtif pour s'en prendre au colonel Trou du cul. Bon, alors on va faire simple, je vais l'appeler comme un des mecs vers la fin du film, on va l'appeler Crocoman. Voilà, parce que le mec, c'est celui qui est censé s'intéresser au crocodile. Hein. Le lieutenant Black, il s'occupe du requin, lui, c'est le Crocosaurus. Ok.
Et donc là, on s'est dit, oh punaise, une bête va lui sauter dessus. Et l'autre, il se retourne là, comme ça. Donc, évidemment, c'est filmé, genre, à la première personne. Hein, c'est caméra à l'épaule, c'est monté d'une manière dégueulasse. Et le mec, il se retourne avec sa machette, dans ta gueule. Vous voulez savoir quelle est la créature qu'il a chopée? Un sanglier. C'est-à-dire qu'ils veulent te faire passer une attaque d'animal féroce ou sauvage en attaque furtive derrière un mec avec un sanglier. Genre la créature qu'Astérix et Obélix, ils mettent un coup de doigt, paf, elle est morte. Fascinant, hein. En plus, le mec, un coup de machette dans ta gueule, même si on a peut-être quelque chose qui nous met la puce à l'oreille pendant l'attaque furtive. Sur le coup, je me suis dit non, non, non. Et puis, quand c'est arrivé, ben... Donc, le mec part avec sa belle prise, hein, où on voit clairement que l'animal, c'est un animal empaillé, hein. Il se rend dans un bar, là, je sais pas pourquoi, c'est peut-être ma VO, ou je sais pas, c'est peut-être parce que le mec était tellement paresseux qu'il a pas voulu apprendre ses lignes de dialogue en VO. Le mec, le barman lui parle en français, pour lui dire un truc super intéressant. C'est même pas des indications qui t'aident à comprendre le scénario, c'est juste, comment? 3 jours? Non, 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 non. Tu vas aller en parler à ma femme et faire des excuses. Quoi? Mais what the hell? Mais quoi? Pourquoi? Parce que le mec qui ramène un sanglier crevé. Mais c'est qui ta femme, Brigitte Bardot? Elle va lui déclarer un procès. Oh oh, vous avez tué un sanglier sans me demander mon autorisation. Je vais porter plainte contre vous. Faites-lui des excuses. Faire des excuses à qui? À la bestiole? Mais elle est morte, connard. Bref, on passe là-dessus et là arrive le moment fap. Non, ça mérite que 2 fap parce qu'évidemment, entrée d'un nouveau personnage inutile qui sert à rien et qui se fera dégommer en 5 minutes. Oui, parce que le peu de temps qu'il est là, il va juste être là pour nous casser les couilles. C'est une blonde mal coiffée, un peu genre reporter, qui s'est renseignée sur Crocoman et qui vient lui demander blablabla, c'est pour un reportage, blablabla, je m'en fous, blablabla, venez avec moi, il y a des créatures, blablabla, ok, de toute façon, j'en ai à foutre. Donc le mec bonne pomme, il y va, ça se passe dans un hélico, la gonzesse lui cause, elle lui casse les couilles et elle doit aussi. Ils arrivent enfin près d'un territoire où, à mon avis, le mec aurait parfaitement pu s'y rendre à pied, mais là, la gonzesse, elle a des talons, et c'est pas pratique de marcher avec des talons dans une jungle. Oh, d'autant que la blonde, elle est vraiment mal coiffée. C'était genre, j'ai fait le minimum pour être payé, toucher mon chèque et me barrer de ce film. Si tu veux, hein, bon, alors, ils arrivent près d'une petite grotte, près d'une entrée dans une sorte de mini-caverne rocheuse, comme celle du début avec le Crocosaurus, où il y a des corps qui traînent un peu partout, du sang, la gonzesse le voit bien, mais elle est obligée de s'avancer vers pour faire... Oh. Alors, elle va essayer de reprendre ses esprits près d'un petit marais, et là, devinez quoi? Devinez ce qui se passe? Elle glisse avec un pied dans l'eau. Et elle se plaint, bien entendu, hein, elle nous cassait pas suffisamment les couilles. Donc voilà, oh, ma chaussure est toute dégueulasse. Et puis là, elle voit des têtes de crocodile où tu vois bien que le montage est vraiment anarchique parce qu'elle vient d'un endroit où il y a de la terre, où elle a pu marcher avec le mec près de la caverne. Mais bon, elle se retourne dans le dos, donc là, forcément, d'où elle vient, il y a de l'eau et des têtes de crocodile qui sortent à la surface, bon, si tu veux. Et tout ce qu'elle trouve à faire, cette gourde, c'est reculer encore plus, donc de s'enfoncer dans l'eau, mais vraiment, genre, à en avoir les genoux de sa jupe mouillés, en faisant gentil, gentil les crocodiles, gentil. Espèce de conne, mais putain, mais comment est-ce qu'encore on peut faire avoir ce genre d'attitude dans un film? Mais tu t'attends à quoi que les crocodiles ils te fassent? Ouais, excuse-moi, mademoiselle, pardon, je voulais pas te déranger, pardon, excuse-moi, hein, mais à ce moment-là, t'avais qu'à te foutre directement dans l'eau, vu que tu veux aller te mouiller, là. Fais ta Lara Croft, plonge dedans, ressort toute mouillée, ça vaut le coup, sinon, là, c'est ridicule, quoi. Tu feras gaffe, il y a un hyper crocodile derrière toi. Ouais, parce que là, en mode animation Photoshop, je bloque une image, je la colle sur l'écran, sur l'animation du crocodile, pour faire croire que c'est réaliste, hein, alors que ça se voit comme le nez au milieu de la figure, que c'est mal foutu. Le Crocosaurus,
il ouvre la gueule et il la bouffe. Le mec, le crocomane, il voit ça, il capte le danger, il va se cacher dans la petite caverne là. Et là, on se dit, bon, le mec, il risque de se faire bouffer. Mais non, parce que le coup de peau, le crocosaurus, que ce soit avec sa patte ou avec sa gueule, il n'arrive pas à l'atteindre. Donc on se dit, bon, bah, il va attendre que le crocosaurus fasse le tour ou s'en aille pour pouvoir se barrer. Mais ce con veut jouer les Indiana Jones alors qu'il a aucun talent, il sort. C'est-à-dire qu'il est rentré 10 secondes pour ressortir. Mais tu te fous de la gueule de qui, sans déconner? Pourquoi t'es pas resté à l'intérieur, à l'abri? Donc le mec... Alors que le crocodile est juste derrière lui, il fait ça. Non mais vraiment, il fait vraiment genre... Oh, à la manière d'un... Bah je sais pas, il a peut-être voulu imiter le requin. Et il le bouffe. Mais il le recrache. What? Non, 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 mais c'est genre... Oh, mais quoi, il avait mauvais goût? Pourquoi tu l'as pas bouffé? Faiblesse scénaristique. Et pendant ce temps-là, on passe d'un seul coup à une ville où on voit deux pecnos qui ne servent quasiment à rien, donc je ne reviendrai pas dessus, qui doivent être des potes à Crocoman et qui reçoivent le corps du méga croco en question. Pourquoi pas? Donc faut se dire en fait qu'à ce moment-là, le crocodile, je sais pas, il est genre assommé. Pendant ce temps-là aussi, ouais, parce qu'on aime bien faire des allers-retours dans ce film de merde. Le lieutenant Black se retrouve dans une salle d'interrogatoire à la NCIS, et là il y a genre Miss du Shield, hein, le Shield, enfin non, même le Shield est plus charismatique, enfin il y a Miss Gouvernement qui arrive comme ça, et qui lui dit, bon blablabla, on a lu votre dossier, blablabla, qu'est-ce que vous voulez, blablabla, on a besoin de votre aide, ok j'ai rien à foutre, alors il va avec, bien entendu. Encore un nouveau en transition, on se retrouve sur un autre bateau avec Crocoman et ses deux pecnos de copains qui ne servent toujours à rien, et là apparemment il se retrouve sur un bateau similaire au premier qui a été attaqué par le méga shark et d'où en est sorti vivant le lieutenant Black. Et pour à ce moment-là, le mec, il voit qu'il y a un aileron immense du méga shark qui s'approche, tu vois, forcément le bateau a dû se rendre à l'endroit où le premier s'est fait buter, et il faut attendre que le méga shark entre en collision à nouveau pour que les mecs ils captent qu'ils sont en danger. Et là, il y a un pote à Crocoman, et tout ce qu'il trouve à faire, c'est dire, oh putain, il y a une saloperie, attends, je sors mon flingue. Un 9 mm, ça devrait l'achever. Mais tu te fous de la gueule de qui? Il y a des canons, ils ne servent à rien, ils peuvent même pas lui trouver l'aileron. Va te faire foutre avec ton millimètre, cache pas tes balles, du con. Et donc, à ce moment-là, ça commence un peu trop à secouer, à avoir le mal de mer. Et donc, les mecs, Crocoman et son pote, en plus de voir le crocosaurus, je sais pas, se ranimer et replonger dans l'eau, ils sautent avec lui. C'est-à-dire qu'il y a deux grosses bestioles immenses, prêtes à bouffer des millions et des millions de gens rien qu'en une bouchée, et les mecs sautent à l'eau avec eux. Ces mecs ont la puissance suprême, c'est des génies incontestables. Mais pendant ce temps-là, on apprend que le lieutenant Black va retrouver un nouvel amiral cliché, hein, et qui nous dit que, enfin bizarrement, blablabla, j'ai trouvé, blablabla, et l'amiral en question, il discute avec un mec. Alors ça, c'est un passage qu'il faut retenir, parce que même à la fin, ça va avoir de l'importance. Le mec, il est là. Écoutez, capitaine, voici un cigare d'une grande marque. J'ai investi toutes mes économies, j'ai vendu ma maison, j'ai investi un paquet de pognon pour pouvoir me payer ce cigare. Tout ce que je demande, c'est pouvoir le fumer, et j'aimerais beaucoup fumer ce cigare. Et je me suis juré de le fumer uniquement si je réussis à buter ce putain de requin. Est-ce que je vais pouvoir fumer ce cigare, capitaine, avec tout le matériel et l'équipage que vous avez? Oui, mon amiral, bien sûr, nous fumerons ce requin, et vous fumerez votre cigare. What the hell, mais on s'en bat les couilles! Fumer ce requin et fume ton cigare maintenant! Tu sais même pas si tu vas t'en sortir vivant, alors ne fais pas chier, fume-le! Sinon, ton cigare, tu sais où tu peux te le mettre! Je vais me calmer, hein, d'autant que je sais même pas si je vais tenir jusqu'à la fin de la vidéo, alors on va accélérer.
Pendant ce temps-là, Crocoman et son pote sont retrouvés sur une plage, il y a des enfants qui s'amusent à les recouvrir de sable, je sais pas, et le mec va se réveiller avec un flingue, en pointant un flingue sur la tête du môme, et le môme, il va se marrer. Il sait pas, il est content, et lui aussi. Bordel de merde. Bref, à ce moment-là, le mec va boire à nouveau dans un bar. Bon, il aime bien picoler, c'est son problème. Il n'a pas la monnaie pour payer, on s'en fout. Il y a Miss Gouvernement qui arrive, elle paye pour lui. Blablabla, on a besoin de vous, blablabla, ok, j'ai rien à foutre. Allez, hop, hop, hop. Il arrive dans le sous-marin et là, on apprend que les deux mecs, Lieutenant Black et Crocoman, se connaissent. Pourquoi, de où, depuis quand, à quel sujet, j'en sais rien, on s'en fout, avancez. Parce que là, on en a pour un bon quart d'heure de blablabla, 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 blablabla. 10 minutes dans le complexe aquatique, 5 minutes dans un hélico pour aller sur l'île dans laquelle ils sont censés trouver des œufs de croco. Si vous voulez avancer, putain, avancez. On s'en bat les couilles de vos histoires. Donc là, le mec a toujours le lieutenant Black a toujours son appareil, donc c'est pas trop ce qu'il fait, il le plante dans l'eau, ça marche pas. Entre temps, j'ai oublié de vous dire, il y a un mec, il s'est fait bouffer par le Crocosaurus, il était en train de pêcher, bon, s'en fout, ça mène à rien, donc c'est pas utile. C'est là juste où on peut remarquer qu'une fois de plus, au niveau des problèmes scénaristiques, les bestioles n'ont jamais la même taille, hein, à certains moments, donc voilà. Pendant la visite découverte de la grotte avec la progéniture du croco, Miss Gouvernement va voir les deux bestioles se foutre sur la gueule, elle va appeler l'armée et tout, et là, recyclage de plans. Les avions vont balancer des torpilles, larguer des bombes, etc. Donc, juste, c'est totalement pas cliché et exagéré du tout. Hein. C'est narmol. Hein? Boum, surenchère d'explosion sur les crocos, boum, les œufs, boum, boum. Eh, vous êtes pas Michael Bay. Donc les mecs retournent et là, je suis obligé de brasser un peu parce que c'est tellement long, tellement anarchique comme montage, comme plan qui s'enchaîne, qu'on arrive à la scène qui va annoncer la scène bordel intégrale. Donc si vous voulez, les mecs du complexe aquatique, donc ils vont d'abord commencer par poursuivre le requin. Mais le requin, entre-temps, il va arriver à gober un sous-marin entier. Pourquoi? On sait pas, on s'en fout. Allez, ça marche. Allez, si vous voulez. Ok. De toute façon, dans chaque attaque 3 mégalodons, le mec, il gobe un bateau. Alors, pourquoi pas un sous-marin? En attendant, le crocodile qui a été menacé par les attaques, les bombardements et tout, se dirige vers la Floride, mais là, épique. En plus du requin qui se balade autour des plages, le Crocosaurus, lui, il va dans la rue, dans les villes, donc là, montage anarchique, explosion, surenchère d'armées, de bombes, d'avions qui se recyclent dans les plans, je sais pas, mais bref, c'est comme ça, et tu fais avec, tu fermes ta gueule et tu regardes, c'est tout. Donc là, l'armée arrive, le Crocosaurus, évidemment, il y a des gens qui courent, mais apparemment, ils se font poursuivre par rien, donc là, ils ont oublié d'incruster la créature, si vous voulez. Ils passent sous un pont, comme ça. Ils bouffent un orque. Allez, au passage, ils donnent un coup de queue Ils donnent un coup dans un immeuble. Ils détruisent des bagnoles. Ils passent sur un amphithéâtre. Bon, bref, ils donnent un coup dans un immeuble. C'est le bordel intégral. L'équipe, le trio de choc par hélicoptère, parce qu'ils aiment bien faire des allers-retours, hein, n'oubliez pas, on s'en bat les couilles, mais bon, ils pourraient attaquer, en finir avec une créature et passer à l'autre, mais non, il faut réagir de manière conne et stupide. Donc, ils se rendent près de la Floride, là où se trouve le Crocosaurus en question, et ils essayent de l'amener jusqu'au port pour le ramener dans la flotte. Alors entre-temps, on ne sait pas comment ni pourquoi, mais le Crocosaurus il passe de la Floride à un terrain un peu vague, genre savane, et il se retrouve à nouveau dans le port de Floride. Ok, là, surenchère d'explosion. Boum, motherfucker, boum. C'est super crédible, hein. Mais ce qui est incroyable, c'est que les mecs, ils sont chargés de détruire donc les deux saloperies. Ils envoient l'armée, tout. Et le truc, c'est qu'ils détruisent des habitations à côté. Je sais pas, mais le gouvernement, il n'a pas l'impression de se faire fister grave là avec cette équipe de bandes de cons bracassés. Putain.
putain, vous détruisez des habitations jusqu'à provoquer une sorte de mini tsunami. Mais c'est normal. Hein? Et entre-temps, les deux créatures, eh ben ça y est, premier round, et se foutent sur la gueule. Hein? Et là, recyclage de plan ultime. En attendant, alors, le requin il bouffe la queue du crocodile, le crocodile bouffe la nageoire et tout. Et ça continue, c'est des montages anarchiques, c'est des plans dégueulasses, c'est mal filmé, mal rythmé. On ne comprend pas ce qu'on suit. Le trio de choc à nouveau, il est là avec des œufs, il demande à un hélicoptère de balancer des œufs comme ça pour essayer de calmer le crocodile. Rien à faire, et on ne sait pas pourquoi, mais au fur et à mesure du temps, les œufs vont censés éclore. Ils vont mettre bien 20 bonnes minutes, toujours sur les mêmes plans, toujours sur les mêmes œufs, à éclore, putain de merde. Donc les crocodiles se foutent sur la gorge. C'est dégueulasse. Enfin, mais c'est vraiment du recyclage de plans, quoi. Je suis désolé, on sent clairement que là, les réalisateurs, ils en avaient rien à foutre. Ils se sont dit, allez, on a trouvé un tiré vachement pourri, on va faire un nanar de merde, on va recycler des plans, on va bouffer un max de pognon pour tous les mettre dans nos effets spéciaux à chier, et on vendra au public. Ouais. J'en ai marre de ce film de merde. Bon, allez, on abrège un peu parce que là, bon, on a passé la moitié du film, on est presque à la fin. Donc, à un moment, on ne sait pas pourquoi, le Crocosaurus, il commence à perdre un petit peu sur le Mégachar. Le Mégachar qui remporte le premier round, on va dire, hein, parce qu'il va, évidemment, il va revenir. Mais là, la pseudo-mort du crocodile, elle est juste magnifique. Tu aurais pu prendre une figurine en plastique d'un crocodile que tu laissais couler dans ton bain, c'était pareil, mais vraiment pareil. Et on ne sait pas pourquoi, mais juste après, en pensant que le Crocosaurus est mort, il revient à la charge et il lui bouffe la queue. Et il lui bouffe la... Et merde. Et alors là, il y a juste un court extrait que je vous garde pour le bonus of the day. Parce que j'ai tilté en le voyant pour la première fois. Je me suis dit, mais alors c'est vraiment à ce point-là que le Real en a rien à foutre. Mais vraiment. Donc pendant ce temps-là, le trio de choc essaye de venir à bout, ils cherchent des solutions, blablabla, blablabla. Ils savent pas. À ce point-là, bon ben on nique tout, on sait pas. Donc ils reprennent l'hélico, une fois de plus. Le crocodile revient à la charge... je sais plus trop, enfin il revient en ville, lui aussi il aime bien faire des allers-retours. Les œufs, ils éclorent, on s'en bat les couilles. Surtout que c'est à nouveau un recyclage de plans qui va mener à rien. Donc, le crocodile... Comment ça se finit ce truc, putain? Enfin, il y a un nouveau fight, le trio de choc, ils survolent toujours les deux personnages, tu sais, genre... bon, on sait pas trop quoi faire en attendant, mais on va profiter du fight. Hein, moi, le lieutenant Black, je parie sur mon requin, c'est sûr, il va foutre ton Crocosaurus à mort par terre. Mais arrête, laisse tomber, le Crocosaurus, il met une branlée à ton requin. Putain, passez à l'action, niquez-les, vos bestioles, et foutez-nous la paix. Et là, à ce moment-là, le Crocosaurus, il redonne un coup dans l'hélicoptère du trio de choc. L'hélicoptère, il commence à remplir. Oh, meilleur crash du monde. Et la gonzesse, elle est touchée. La Miss Gouvernant. Oh, on s'en fout. Oh. Bref, accélérons. Les mecs, ils se retrouvent sur une plage. Et le mec, il est toujours avec sa bombe là, ralliée à des câbles qu'on sait toujours pas ce que c'est. Il en parle, mais il fait rien avec. Et là, il décide de passer à l'action. Alors... ils arrivent sur une plage, et là, il y a juste un moment épique, qui est tellement pas cliché, tellement pas plagié sur d'autres bons films, avec des ralentis épiques. Là, genre, il y a le Crocosaurus qui arrive, n'oublions pas qu'ils sont deux, le lieutenant Black et le mec, le Crocomane. Alors, c'est dingue parce que franchement, on peut voir que le lieutenant, il peut continuer, il voit pas le Crocosaurus en fait, il est pas censé être là. On a juste incrusté la bestiole pour Crocomane pour qu'il fasse une roulade de la mort, sortir ses flingues et... Alors que rappelons-le, les balles, que ce soit au requin ou au croco, ça leur fait rien, hein. Mais c'est normal. Normal. Le mec il repart, il y a une explosion, et là il y a le saut. Ouais. Enfin le genre de scène totalement épique et qui finit... comme de la merde, quoi. Genre comme dans le Rora Scorpion 3, quoi. Le ralenti de Matthäus s'accrocher à la bête et tout ça pour rien. Mais là, que dalle. Ils arrivent
Il arrive sur un canoë, il se décide de se rendre vers la mer. Enfin bon, apparemment ils aiment bien se jeter dans la gueule de l'eau, donc c'est leur problème. Qui sait, ils vont crever avec eux, s'il vous plaît. Et là, le mec va jeter enfin sa fameuse bombe où il y aurait eu potentiellement un endroit spécifique pour déclencher une explosion volcanique aquatique. Pourquoi? J'en sais rien. Finissez-moi ce film. Donc là, les mecs, ils repartent vers les côtes, parce qu'évidemment, entre-temps, troisième round. Le crocodile et le requin se foutent sur la gueule, évidemment. Et là, la gonzesse, elle est de nouveau elle-même. Elle a repris du poil de la bête. Elle vient chercher ses potes. Les potes, ils montent dans l'hélico. Explosion. Boum, boum, boum. Motherfucker, boum. Avec tous les bébés crocodiles qui sont décidés enfin à sortir de l'œuf. C'est con, ils vont même pas en profiter. Et on finit l'image du combat de fight entre le requin et le croco sur une sorte de, vous savez, yin-yang. Encore toujours une des créatures à mordre la queue de l'autre. Putain, mais comment tu veux dire ça sans sous-entendu aujourd'hui? C'est chiant. Donc voilà, et fin de merde, on annonce la bonne nouvelle à l'équipe du complexe aquatique. Tout le monde est gentil, tout le monde est content, ouais. Le mec, d'entre-temps, il avait cassé son cigare parce qu'ils n'ont pas réussi à plusieurs reprises de choper la bête. Et le capitaine lui fait: Amiral, vous pouvez fumer votre cigare. Tu sais où tu peux te le foutre ton cigare? Moi je vais te le faire fumer. Et le mec il le fume vraiment, mais bon. Fin de merde, coucher de soleil et générique. Et vous voulez savoir, j'ai poussé la torture même encore plus loin parce que je me suis dit non, un nanar de merde comme ça fait pas une fin aussi simpliste, ça fait pas une fin aussi cliché. Restez jusqu'au générique et là on apprend que le mec, le crocoman, il retrouve son pote qui avait voulu tirer avec un 9 mm sur Mega Shark pour lui proposer, je sais pas, vu que c'est de la VO, je crois qu'ils veulent genre repartir à l'aventure. Et son pote lui dit ok, mais à une condition. Et alors d'après ce que j'ai compris, c'est traduit comme ça: no boobs. Ok, à une condition, pas de nichon. Fascinant, c'est vraiment la réplique de merde qu'il nous fallait. Ça c'était idéal pour finir le film. Mais putain, comment vous avez pu faire un film pareil? Mais comment ce film il peut sortir? Mais pourquoi j'ai regardé ça? The bonus of the day. Pour le bonus of the day, alors, comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter un passage du film qui est pour moi aberrant, quoi. Mais c'est incroyable comme le réal, il nous montre vraiment à quel point il en a rien à foutre de ses créations. Et quand j'ai vu ce passage, je vous dis, j'ai tilté dessus. Je vais vous le présenter rapidement. Et je vais, une première fois donc, dans sa version originale, et je vais vous le repasser avec une petite personnalisation. Alors, par contre, je suis obligé, désolé, pour ça, de prendre mon caméscope et de vous mettre en attente. Attends, mais comment j'ai pu regarder ce film de merde, quoi? C'est même pas considéré comme un film, c'est pas possible. Bon, allez, c'est le bonus of the day. Alors, préparez-vous, c'est maintenant. Donc voilà, vous avez le Crocosaurus de dos, le Mega Shark de dos, et le sous-marin. Donc clairement,